Alors, je voudrais commencer par revenir sur une discussion que nous avons eue hier soir, samedi, au café Philo McDo, que j'anime depuis quelques mois, à propos de la mai 68, puisque nous allons célébrer au mois de mai 2018 les 50 ans de cet événement que j'ai bien connu. Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer à mes amis, malheureusement, l'enregistrement n'a pas pu se faire, je ne sais pas pourquoi, c'est que c'est en fin de compte un phénomène de droite, mai 68. Au sens où j'entends la droite, ce qui est ma façon un peu personnelle de voir les choses. J'ai une volonté de ne pas se faire mettre dans un même sac avec d'autres groupes. Les étudiants en 68 ne voulaient pas, souffraient de ne pas être reconnus à leur juste valeur et avec les enjeux qui étaient les leurs. Et en ce sens-là, c'est la droite. En même temps, je l'ai déjà dit d'ailleurs pour d'autres raisons, les Tchécoslovaques, quelques mois plus tard, vont aussi vouloir se démarquer, ne pas vouloir être mis dans le même sac, encore une fois, que les autres pays du bloc de l'Est. Et on pourrait aussi parler des Juifs de France, qui, à la suite de la guerre des 6 jours qui avait eu lieu quelques mois plus tôt, en fait, au mois de juin 67, ont senti qu'ils n'étaient pas forcément partie prenante dans le creuset français, et ils ont été tentés, pas mal d'entre eux, d'aller en Israël, comme moi d'ailleurs. Et on pourrait dire aussi que la notion même de famille a été remise en question, parce que la famille c'est aussi un global, n'est-ce pas? On est dans la famille, donc on est tous solidaires au sein de la famille. Eh bien, la valeur de droite, c'est justement de considérer que quelque part, on n'est pas forcément dans le même sac non plus que les autres membres de la famille. Alors il y a des paradoxes, évidemment. Le nationalisme a cette double dimension. C'est que d'une part, effectivement, il reconnaît une globalité du phénomène national, mais en, mais en même temps, il se différencie des autres pays. Par conséquent, ça met en question par l'unité européenne, l'Union européenne, etc. Donc, il y a cette double dimension qui existe, à savoir que le global, le refus du global, peut conduire à une affirmation d'un groupe par rapport aux autres groupes. C'est-à-dire qu'on ne sort du global que pour affirmer un autre type d'appartenance. Et ce sont des paradoxes qui expliquent pourquoi un certain nombre de phénomènes n'arrivent pas à être analysés correctement, parce qu'ils ont une dimension ambivalente, et il faut avoir un paradigme, il faut avoir des critères et des repères suffisamment précis pour faire la part des choses et pour isoler le facteur qu'on veut analyser. Donc, il peut y avoir une solidarité entre des mouvements indépendantistes divers, par exemple les étudiants et les travailleurs. Ça ne signifie pas qu'ils partagent les mêmes valeurs. Enfin, ils partagent les mêmes valeurs parce qu'ils veulent s'affirmer dans leurs différences, mais leurs différences ne sont pas les mêmes. Alors, donc, on a tout à fait tort, à mon avis, de qualifier le mouvement de 68 de gauchiste, mais a priori, pourquoi pas? Parce que de toute façon, les étudiants, ils affirment leurs différences. Et donc, affirmer leurs différences peut faire apparaître
un certain gauchisme. Et alors le paradoxe, c'est qu'on peut être gauchiste dans un contexte de droite. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on est à droite, mais ça veut dire qu'on peut être animé par des valeurs subconscientes de droite, mais instrumentaliser des valeurs de gauche pour affirmer cette différence. C'est ça qu'il faudrait expliquer plus clairement. Voilà. Donc, en effet, il est important, notamment au niveau méthodologique, de rapprocher des événements qui ont eu lieu à la même époque et dans différents pays. Parce que étudier un événement isolément, ça n'a pas de sens, au niveau cyclologique. Ça n'a pas de sens. Il faut que la constellation des événements à tous les niveaux, dans tous les pays, que cette constellation d'événements dégage une résultante, dégage une constante, par-delà les particularités de tel et tel groupe. Parce qu'effectivement, le paradoxe, c'est que comme chaque groupe en phase, ce qu'on appelle la phase oméga, veut se différencier, donc quelque part, il va affirmer sa différence, mais cette affirmation même de la différence, c'est déjà un point commun avec tous ceux qui affirment la différence.